voyez, frères et sœurs, Dieu aime chacun de nous de façon personnelle, d'un amour incroyable que l'entendement humain ne peut cerner ou capter, à moins d'une révélation du Saint-Esprit, afin que nous puissions goûter à cet amour, comme le dit Pierre, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Il faut savoir une chose. Quand je lis ce texte, vu la menace à cause de la persécution, la Bible dit que les apôtres réunis en un seul lieu ont élevé la voix tous ensemble et ils ont dit: Seigneur, étends ta main, étends ta main. Vous voyez, c'est un privilège de pouvoir parler à Dieu. Hier, j'ai reçu une dame, elle me racontait ce qu'elle vivait au travail, etc. Tout. Je lui ai dit: ma soeur, ma fille, ma soeur, ce qu'on te fait au travail, ça ne change en rien ce que tu es aux yeux de Dieu. Mais quand tu manques de sagesse, ces choses peuvent t'influencer dans le sens négatif. Je lui ai dit: tu vois, tes collaborateurs, on te dit, tu vois, ils viennent les week-ends, ils versent Nancy, ils versent l'eau noire, ils font ceci, ils font cela. Je dis une chose, ma soeur, eux là, ils vont parler à un marabout. Marabout fait ceci, fait cela, il faut attacher mon patron, on leur donne une potion. J'ai dit: mais toi, tu parles à Dieu. Tant que tu n'as pas cette vision, les choses ne bougent pas. La main de Dieu, tu ne peux pas l'appeler malgré toutes les promesses que Dieu t'a faites. Tu es présent à l'église, tu es présent sous les bâches, c'est bien. Mais dis à ton voisin, c'est pas suffisant. Affaire de Dieu là, il y a secret dedans. Même le marabout, il est obligé d'apprendre auprès de ses maîtres. Et une fois il a appris, il met en pratique. Toi, quand tu entends, est-ce que tu mets en pratique? Même le plus petit des sorciers qu'on a recruté, qui est à l'école Mamadou et Bineta de la sorcellerie. Premier coup, on lui dit: il faut t'envoler pour aller sur le toit du voisin. Mais il doit quitter le point A pour aller au point B. Toi, quand on t'enseigne, tu ne pratiques pas. Et tu te plains. La Bible dit, il y avait une menace. Pierre, Jean et Jacques avaient été jetés en prison. Quand ils se sont mis ensemble, ils n'ont pas pleuré. Maou au koutoubou. C'est quoi ça? Ils ont dit, parce qu'ils ont la capacité de parler à Dieu. Ils ont dit: Seigneur, demande à ton voisin, quand tu pries là, tu t'adresses à qui? Quand les choses vont dans le sens que tu ne veux pas, tu t'adresses à qui? Les apôtres, malgré la menace, ils ont dit: Seigneur. Vous voyez, c'est des personnes qui opèrent à partir d'une connaissance. Loi de Moïse et tout ça, tralala. Il dit: je regarde tout ça comme de quoi? Comme des balayures, comme de la perte. Et puis il donne la révélation. Il dit: à cause de la connaissance que j'ai de Jésus-Christ, à cause de l'excellence de la connaissance que j'ai de Jésus. Est-ce que toi, tu excelles dans la connaissance de Dieu et des choses de Dieu? Paul a parlé à mon esprit. Il dit connaissance. Quand il porte son regard, il voit que c'est des balayures. Ce que toi, tu considères pour lequel tu pleures jusqu'à... Ton mari a dit: oh, bon, tu vas le bouter 2 semaines. Paul dit: tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Le mari aussi, il vient un coup de soir, il y a trop de sel, il ne parle pas à sa femme. Et puis le dimanche, il va à l'église, il ne connaît pas le Seigneur. C'est des chrétiens à fleur de peau. Ils vivent selon leurs émotions et leurs humeurs. Tu ne connais pas Dieu. Dieu ne s'appelle pas humeur. Il s'appelle la parole de Dieu. Il s'appelle le Verbe de Dieu. Dis-moi. Osée chapitre 6, verset 3. Il dit: quand
connaissons, le Saint-Esprit dit par le prophète, connaissons. Touche ton voisin, dit cherche à connaître. Vous voyez, il dit, cherchons à connaître, car la venue de Dieu est aussi certaine. Quand il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de conviction. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc, la base de certaines de nos prières, c'est le péché. On n'est pas sûr et on veut s'attendre au miracle. Toi-même, quand tu dors, des fois tu dors, c'est muezzin qui te réveille à l'aurore. Ouamba, tu entends? La voix du muezzin est aussi certaine, tu entends? Rien que pour te rappeler. Ma fille continue. Il viendra pour nous comme la pluie. Oh my God. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous voyez, quand tu connais et que tu pratiques ce que tu connais, la présence de Dieu est aussi certaine que 4 heures du matin qui va venir. Alléluia. Elle est aussi certaine que la pluie qui vient arroser ton sol. Alléluia. Il n'y a pas de doute à cela. Et les apôtres ont crié, Seigneur, pourquoi? Ils ont une base légale. Dieu les a appelés par son Fils, mais il leur a donné sa promesse. Jésus a dit, mes brebis entendent ma quoi? Est-ce que Jésus a dit d'écouter vos humeurs, vos frustrations? Les apôtres, on les a frappés, on les a d'abat. C'est dans la douleur, ils sont allés faire un congrès et ils ont élevé la voix. Seigneur, étends ta main. Nous, on élève la voix. On veut tuer tous les sorciers de nos villages. Mais comment ils vont se convertir? Il dit, cherchons. Ça, c'est ta responsabilité. Comment faut-il chercher? Dieu, on ne le voit pas. Dieu se révèle par sa parole, par la puissance de son esprit. Les apôtres ont prié, étends ta main. Pourquoi? Vous voyez, quand on lit le psaume 19, verset 1er. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Vous voyez, regardez le ciel. Le ciel communique un message. La Bible dit quoi? Raconte la gloire de qui? Voilà un signe. Mais nous, quand on va se lever matin, quand il va commencer à pleuvoir, on va commencer à gâter le coin. Ah, regardez la journée encore. Non, il pleut trop sur Abidjan. On va commencer à se plaindre. Or, la Bible dit que derrière ça, il y a un message. Il y a une gloire qui t'est destinée. Le ciel a commencé déjà à te prêcher. Mais comme tu ne vois pas clair, tu commences à te plaindre. Mais comment la révélation de Dieu viendra sur toi en ce jour comme l'aurore? Les propos même qui sortent de ta bouche sont des plaintes et des murmures. Au lieu de regarder le ciel et d'écouter le message que Dieu te donne, rien. Les cieux racontent la gloire de Dieu. On dit raconter. Est-ce qu'on t'a jamais raconté une histoire? Mais donc ça veut dire que le jour part. Quand tu regardes le ciel, quel est le message que tu as décodé? Un jour que les anges sont descendus, aller voir des bergers. Quand nous lisons Luc au chapitre 2, ils ont dit, il vous est né un sauveur, réjouissez-vous. Vous verrez un enfant, voilà le signe par lequel vous le reconnaîtrez. Vous verrez un nouveau-né emmailloté dans des langes, dans une mangeoire. Mais apparemment, ça ne dit rien. C'était dans une grotte où les animaux vont déféquer, vont se reposer. Or, on sait qu'il n'y a pas de toilette pour bœuf ou pour vache. Comme on met chez nous toilette homme, toilette dame. Donc, tu ne vas pas voir ça là-bas. Ça veut dire qu'ils font tout sur place. Mais l'ange leur dit, allez, quand vous verrez ces signes-là, c'est le message pour lequel vous devez vous réjouir. Mais pourtant, quand ils sont allés, mais ça sentait les urines. Bravo. Il y avait des bains ou bien il y avait des sages-femmes. Vous avez vu un médecin en blouse là-bas? Vous avez vu une sage-femme habillée en vêtements roses ou bleus? Rien. Est-ce qu'à l'entrée de la crèche, était-il écrit polyclinique ou bien groupe médical ou bien maternité 2? Dites-moi, rien de tout cela. Mais quel a été le signe? Parce qu'ils ont écouté une parole. Dis à quelqu'un, parole, 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 parole.
C'est là ton rendez-vous avec Dieu. Dieu peut te donner une parole, te conduire à un endroit qui ne te plaît pas. Mais c'est là que se trouve ton trésor. C'est là qu'ils ont vu le Sauveur. Parce que c'est des gens qui ne marchaient pas sur le coin central, hein. Mais il y a beaucoup à qui Dieu a raconté la gloire. Mais comme ils ne savent pas décoder, tu donnes à manger un coq qui regarde et puis fait ça. La nourriture là, il jette ça derrière. Dis, je refuse l'esprit de coq sur ma vie. En Romains au chapitre 1er, à partir du verset 20 suivant, il dit, la divine puissance de Dieu se voit à l'œil nu. Quand on considère la création, tu peux voir déjà la main de Dieu. Donc les apôtres ont demandé la main de Dieu. Pourquoi? Ils ont marché à la suite du Christ. Et Jésus les enseigne. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi, Christ, je fais. Un jour que Jésus chassait les démons. Prends-moi Luc chapitre 11. Mais si en réalité, c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, cela signifie donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Amen. On va écouter aussi une autre version. Le doigt de Dieu fait référence à la puissance de Dieu. Nous le voyons en Matthieu chapitre 12, le verset 28. Mais si au contraire, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que Dieu a commencé à étendre son règne jusqu'à vous. Amen. Luc 11, on va lire une autre version. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, sachez une chose, que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Ils ont vu Jésus opérer. Jésus a pris le doigt de son Père. Quand eux, ils ont commencé à opérer, ils disent, Seigneur, on veut pas ton, on veut toute la main. Jésus a opéré avec quoi? Le doigt. Les apôtres ont opéré avec quoi? La main. Ça veut dire simple. C'est des personnes qui ne se contentaient pas du moindre. Ils étaient assoiffés. Ils voulaient le plus de Dieu pour que le règne soit manifeste et que les gens sachent que Dieu est vivant. Mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, est-ce que tu crois en Jésus? Mon frère et ma soeur, est-ce que tu crois en l'évangile? Vous voyez, on n'a plus de miracles aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos églises, parce qu'il y a un facteur qui manque, c'est la parole de Dieu. C'est la connaissance. Connaître les lois qui régissent le miracle, les prodiges. Et Jésus nous a enseigné. Je vais déclarer sur ta vie ce soir que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue révèle la puissance de sa main. Mais cette main, elle est disponible pour toi et pour moi. La Bible dit, cherchez à connaître. Sa venue est aussi certaine. Même dans le travail, il fait.